Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 21 juin 2019. La séance de la veille fut une séance de tous les records avec l'or qui flambe et franchit le niveau des 1400 dollars l'once sur des plus hauts depuis plus de 6 ans. Le S&P 500 qui a inscrit un nouveau record suite au tweet de Donald Trump qui s'interrogeait sur le fait d'attaquer l'Iran. Je vous rappelle qu'un drone américain a été abattu par l'armée iranienne. Cela, bien entendu, a entraîné également les pétroles à la hausse. Tout d'abord, passons sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. À 9h30, nous avons déjà pris connaissance des PMI manufacturiers et des services en Allemagne. À 13h, nous prendrons connaissance du bulletin trimestriel de la BOE au Royaume-Uni. À 14h30, les ventes de détail au Canada. À 15h45, le PMI manufacturier aux États-Unis. Et à 16h, les ventes d'immobilier ancien aux États-Unis. À partir de 18h, nous écouterons avec attention les discours de la Réserve fédérale américaine. Passons sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5. Devant vous, une représentation graphique en données journalières du dollar index. Je vous rappelle que le dollar index représente le dollar face à un panier de 6 devises majeures. Donc hier, net repli du billet vert qui se stabilise aujourd'hui sur résistance. Cette résistance correspond à cette SSB, donc une résistance aujourd'hui qui devrait tenir le billet vert. L'euro-dollar, quant à lui, était clairement haussier hier et aujourd'hui est sur support, sur cette SSB, se situe en dessous de sa résistance, la résistance des 1,1313. Donc clairement, c'est l'objectif du jour pour la paire euro-dollar. L'USD-Yen, donc en net repli hier. Je vous rappelle que l'attrait pour le Yen a ramené cette paire sur ce niveau. Donc ce niveau devrait stabiliser la paire USD-Yen aujourd'hui. Et le renforcement du Yen a également pesé sur l'indice japonais, le Nikkei. Passons sans plus tarder sur le marché action. Le marché action avec un DAX clairement haussier aujourd'hui en début de séance. Nous avons pris connaissance de données en provenance d'Europe, des données qui ont propulsé le DAX à la hausse. Donc cela pourrait être apprécié de manière plus détaillée en données H4. Donc voilà, nette hausse ce matin du DAX qui vient tester le niveau des 12 405 en début de séance. Le CAC 40 également qui poursuit sa tendance haussière depuis l'impulsion sur son bas de nuage. Le CAC ne cesse de progresser à la hausse. Le S&P 500 quant à lui a inscrit un nouveau record hier, record à la hausse. Donc nous suivrons avec attention l'ouverture de Wall Street aujourd'hui. Le Nikkei qui est pénalisé par l'attrait envers le Yen, donc le Nikkei en repli qui vient chercher sa Tenkan en palier qui sera le support de la séance pour l'indice japonais. Passons sans plus tarder au marché des matières premières. Beaucoup de choses à dire sur le marché des matières premières. Premièrement, l'or qui flambe est venu hier franchir le niveau des 1400 dollars. C'est un niveau que nous n'avons pas atteint depuis 6 ans. Donc l'or qui poursuit sa tendance haussière. Donc cette hausse a été retracée. Mais nous suivrons avec attention la poursuite de cette tendance haussière qui semble s'installer sur le métal jaune. Le pétrole, quant à lui, a continué sa progression. Je vous rappelle qu'il avait donné une première impulsion haussière lorsque nous avons pris connaissance d'une forte contraction surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Donc cette hausse s'est poursuivie avec un Brent qui était sur support sur sa Tenkan. Et suite au tweet de Donald Trump concernant l'Iran, le pétrole Brent a franchi le retracement 50% de Fibonacci. Aujourd'hui, celui-ci est relativement stable sous une résistance. Effectivement, une escalade des tensions au Moyen-Orient pourrait ramener le pétrole brut sur ce niveau, ce palier de Kijun qui représente les 66,40 $. Nous allons parler à présent du café, donc matière première agricole. Le café qui a affiché une nette progression à la hausse. Cela est dû à la baisse de l'USD BRL. L'USD BRL qui représente le dollar américain contre le réal brésilien. Je vous rappelle qu'il y a une forte corrélation entre l'USD BRL et le café, corrélation négative étant donné que l'un des plus grands producteurs de café arabica est le Brésil. Et nous avons pris connaissance de la politique monétaire au Brésil mercredi aux alentours de 23 h avec des taux d'intérêt à 6,5% inchangés. Ce qui a provoqué une baisse de l'USD-BRL. Vous pouvez le constater, ce gap baissier a permis l'impulsion haussière sur le café. Un café qui est venu franchir sa Tenkan, un café en léger repli aujourd'hui qui est venu chercher le niveau des 101,30 $ le sac de café.
Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne séance de trading. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.